Aujourd'hui, on a une formation sur l'efficacité énergétique. C'est conformément à la loi qui est sortie en 2014, qui est rentrée en application depuis 2015. C'est une loi qui oblige aujourd'hui les architectes à respecter les normes de l'efficacité énergétique. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui un autre indicateur de confort de nos maisons. Et dans le cadre de partenariat qui a été signé entre le Conseil national des architectes et l'ADER et l'école d'architecture, c'est un groupe d'enseignants qui font une tournée dans toutes les régions. Aujourd'hui, c'est le tour de Tanger, qui donne une formation sur le premier module. Le programme, il est composé de 3 modules destinés aux architectes, qui est sanctionné par un diplôme. Ce premier module, il est ouvert à tous les architectes, qui est pris en charge par le Conseil régional des architectes croates Tanger. Les autres modules, c'est en cours d'étude sur la façon comment on va aborder pour pouvoir généraliser la formation à tous les architectes du royaume. Et qui va être sanctionné à la fin par un diplôme. C'est une formation qui est très importante pour les architectes pour pouvoir calculer les déperditions énergétiques, calculer le confort, c'est selon les orientations, selon la situation du bâtiment. Aujourd'hui, c'est dans une autorisation. La loi oblige aujourd'hui les architectes à fournir à la fin de la construction d'une attestation de conformité du bâtiment construit, que ce soit un grand ou petit bâtiment, par rapport à la loi qui gère cette application. Aujourd'hui, c'est normal. Cette loi, l'objectif de cette loi finale, c'est l'économie d'énergie. Parce que nos bâtiments, surtout quand on met du vitrage, on met des murs rideaux, donc tout ça est normalisé. Donc c'est fini aujourd'hui de faire comme on veut. Chaque élément de vitrage ou de mur conçu, il doit répondre à ces normes. Ils vont mettre à disposition de l'architecte un logiciel qui va nous permettre de calculer, en fonction de la conception d'architecte au départ, de calculer ce coefficient énergétique pour dire est-ce qu'on est dans les normes ou on ne l'est pas. Donc c'est très bénéfique pour nous. On espère généraliser cette formation à tous les architectes. Il est prévu de former 2 ou 3 architectes de notre région au niveau national, pour qu'ils puissent, enseigner, informer leurs confrères au niveau régional. Donc c'est un chantier qui est très important, sur lequel on insiste, et pour généraliser et pour mieux concevoir nos bâtiments dans l'avenir. On a vu certains éléments techniques sur comment calculer ces coefficients énergétiques. Ça concerne surtout les déperditions de chaleur, comment les éviter. Ça concerne les matériaux, comment construire et prescrire des matériaux qui soient efficaces, qui évitent les déperditions énergétiques, selon que ces déperditions soient des contraintes, en fait, soit la contrainte donc d'utilisation de climatisation, ou au contraire, soit due à une utilisation d'un chauffage à l'excès. Il y a même des moyens donc de calculer et d'économiser encore plus l'énergie avec des mesures très simples, comme l'utilisation de chauffe-eau solaire ou à gaz, ou alors de lampes à basse consommation d'énergie, ou de même, on va aller bien plus loin, jusqu'à la pression d'eau et des choses similaires. Aujourd'hui, on a eu une formation concernant l'énergétique dans le bâtiment. Comment optimiser l'énergie aujourd'hui dans le bâtiment est devenu un sujet nécessaire et primordial dans la qualité de bâtiment. Aujourd'hui, on remarque
que cette démarche de l'énergétique est devenue incontournable dans tout l'avenir du bâtiment, car elle permet de comprendre et de satisfaire le confort de l'être humain à travers des matériaux, à travers des conceptions qui maîtrisent ou qui exigent cette qualité énergétique pour bien sûr une économie d'énergie qui est nécessaire aujourd'hui face à la consommation exagérée de tout ce qui est ressources naturelles et revenir encore aux sources et aux modes naturels de l'environnement pour essayer de respecter au maximum cet environnement. Donc deux objectifs, le confort de l'être humain dans sa globalité avec le bâtiment et le respect de l'environnement. Cette formation continue sur l'efficacité énergétique dans le bâtiment, elle est inscrite dans le cadre d'une convention tripartite qui a été signée entre l'École nationale d'architecture, l'ADERE et l'Ordre national des architectes. Nous sommes aujourd'hui très contents de participer à cette formation continue avec le Conseil régional de Tanger. Nous tenons à remercier le Conseil régional de Tanger pour son accueil très chaleureux et pour toutes les conditions pour pouvoir mener à bien cette formation continue avec les collègues architectes issus bien sûr de cette région. J'estime que c'est une initiative très intéressante et très importante pour l'applicabilité et la vulgarisation de la réglementation thermique qui est obligatoire aujourd'hui et qui est déjà publiée dans le bulletin officiel, et les architectes sont tenus à la respecter. Et vous savez que cette réglementation thermique n'est pas un handicap au niveau de la créativité, de la conception. C'est des choses que les architectes maîtrisent. Il suffit uniquement de concevoir et d'être conforme à cette réglementation thermique. Donc je souhaite à nos chers architectes de cette région le plein succès dans leur vie professionnelle. Et encore merci pour le Conseil régional de Tanger. Aujourd'hui, cet atelier d'information et de sensibilisation des architectes de la région de Tanger sur le nouveau projet de réglementation thermique dans le bâtiment au Maroc. Donc cet atelier de sensibilisation et d'information vise à expliquer, à présenter aux architectes de la région c'est quoi ce projet de réglementation thermique, les éléments techniques de ce projet, d'autres aspects économiques et socio-économiques de l'application de la réglementation thermique. On parlera aussi de tout ce qui est thermique de bâtiment, de concept de base, de la thermique de bâtiment, l'architecture bioclimatique, comment concevoir un bâtiment qui est efficace sur le plan énergétique. Donc cet atelier s'inscrit dans le cadre d'une convention tripartite entre l'ADERE, l'École nationale d'architecture et le Conseil national des architectes au Maroc pour la promotion de l'efficacité énergétique dans le bâtiment au Maroc. Donc d'autres modules de formation et de sensibilisation qui vont suivre par la suite, notamment sur la maîtrise et l'utilisation d'un outil de contrôle de conformité à la réglementation thermique qui a été développé au sein de l'ADERE, c'est Binayat, le logiciel Binayat performantiel et Binayat prescriptive. Donc c'est tout un module dédié à cet outil informatique de contrôle de conformité qui sera programmé par la suite
Et on va programmer aussi, Inch'Allah, un troisième module de formation des architectes sur les aspects pratiques de mise en œuvre des mesures d'efficacité énergétique comme les matériaux d'isolation, comme le vitrage performant. Ce dernier module qui se déroulera sur la plateforme de formation de l'ADERE à Marrakech, notre green plateforme qui est dédiée à la formation et la sensibilisation de tous les acteurs sur l'efficacité énergétique en général au Maroc.